place dans tout ça, elle était où finalement? Bah, il a mis le souhait de vouloir se séparer pendant un certain temps, quoi. Est-ce que ça t'a peut-être fait peur? Est-ce que ça t'a freiné? Enfin, c'était quoi tes émotions J'ai remarqué qu'il cachait des choses. Il recevait des appels un peu bizarres. Il avait pris l'ascendant en fait dans cette relation. T'avais honte que tes amis, ton Ouais. entourage te jugent? Ouais. Il a le petit manuel de la manipulation positive sur sa table de chevet. C'est pour ça que je te disais que j'étais persuadée qu'il m'aimait. C'était dur, c'était très dur. Très très dur. Psychologiquement, c'était compliqué. Merci Morgane à toi de venir eh bien, sur Dis-moi en plus. Ça me fait plaisir que tu puisses être là. On se connaît depuis de nombreuses années aussi, hein. On peut dire qu'on est amis. Bah clairement, bah oui, oui, c'est clair. 2016. Je crois, ouais. Ouais. C'est bien ça. Donc on se connaît bien. Ouais. Tu connais le concept aussi, hein, de Dis-moi en plus. Yes. Et là, aujourd'hui, tu vas nous partager une histoire. Ouais. Une histoire qui t'est arrivée Ouais. euh, il y a plusieurs. Bah en gros, c'est une histoire qui a duré presque 5 ans et qui s'est finie il y a 1 an et demi à peu près. D'accord. Ouais. Donc ça va, t'as encore les situations qui t'est arrivées, t'as encore les Ouais. idées de ces situations-là en tête. Ouais, globalement, Tu vas ouais. pouvoir nous partager tout ça alors. Yes. Bah, avant qu'on commence, est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement comme ça Ok. et les auditeurs vont savoir un peu qui tu es? Ok. Bah du coup, moi c'est Morgane, j'ai 28 ans et aujourd'hui je suis product designer. Donc bah, vous vous renseignerez sur le métier. Et aujourd'hui, bah, ça fait 1 an et demi que je suis dans une relation en couple, voilà, avec quelqu'un. Et voilà. Moi, j'étais un peu au courant, mais on va faire comme si je ne l'étais Ah pas. ouais, c'est ça. Parfait, donc tu as eu ta situation, mais tu as pu aussi te remettre en couple par la suite. Yes. D'ailleurs, par rapport à cette situation-là que tu vas nous partager, est-ce que tu peux peut-être nous dire comment ça a commencé, comment peut-être vous êtes rencontrés Ok. Donc bah, la relation dont on va parler aujourd'hui, donc elle a commencé en 2017, quelque chose comme ça. Et bah, c'est quelqu'un que j'avais rencontré du coup dans ma ville où je faisais du sport et du coup du tennis de table plus particulièrement. Mhm. J'étais en alternance et en fait on devait prendre une option en plus de nos cours pour avoir une note en plus et en fait on avait la possibilité de faire quelque chose à l'extérieur. Donc j'avais un ami à moi qui était bah, du coup pongiste, c'est les gens qui jouent au tennis de table. Et du coup il m'a proposé de découvrir l'activité et en fait dans cette association-là j'ai rencontré un de ses coéquipiers et puis de fil en aiguille on s'est mis ensemble. Voilà, D'accord, globalement. d'accord. Donc, à la base, t'es sportive alors, c'est ça? Bah, à la base, ouais, j'ai fait de la natation pendant 10 ans en compétition. Et puis, moi, j'ai toujours bien aimé le sport. Donc là, je découvrais vraiment un nouveau sport. Je connaissais pas vraiment le tennis de table. Et puis, c'était un peu pour le fun aussi. Donc, puis d'avoir un peu une note facile pour la fac, quoi. D'accord. Et donc, c'est ça. Est-ce que c'est un critère pour toi, peut-être à l'époque, de fréquenter des personnes qui font du sport, qui prennent soin d'eux? Ouais. Bah, c'est vrai que quand je regarde mon historique de relations, j'ai souvent fréquenté des personnes qui étaient dans les milieux sportifs. Mhm. Et ouais, c'est quelque chose que je trouve important en fait, de s'extérioriser, d'avoir une passion. C'est un critère qui m'intéresse en tout cas. D'accord. Donc, c'était peut-être l'un des critères d'attirance, hein, si je peux dire ça Ouais, je comme pense ça. qu'il y a ça. Il y a bah aussi le fait d'être drôle. Il y a des critères comme ça qui font que bah, je tombe sous le charme ou pas quoi. Ok. Et là, en l'occurrence, ouais, d'être dans le même milieu aussi, de se comprendre sur le sport de haut niveau. Moi, j'ai pas fait vraiment du sport de très très haut niveau, Mhm. euh, mais voilà, j'ai quand même fait de la compétition, je nageais tous les jours, donc on se rejoignait sur ce type de critères-là, quoi. D'accord. Donc, c'était un sportif
il était drôle. Ouais. Est-ce qu'il y avait autre chose aussi? Parce que je sais que tu étais une passionnée par l'entrepreneuriat. Mm. Je sais que tu es très attirée par le fait de lancer des nouveaux projets aussi. Enfin, Ouais. Bah, en fait, à l'époque, je me rendais pas trop compte, je pense, enfin, où je l'avais pas vraiment épousé, ce truc, cette appétence pour l'entrepreneuriat. C'est aussi grâce à lui que je l'ai découvert, Ok. donc ça, c'est assez cool. Et évidemment, il y a les critères d'attirance physique qui vont jouer à la Forcément. balance, donc faut pas se Forcément. leurrer. Donc ouais, finalement, le fait ouais, d'être sportif, amusant, et puis voilà, d'avoir des passions, c'est quand même cool. Et par-dessus tout, du coup, c'était un bel homme. Ouais, c'était un bel homme, ouais, clairement. On peut lui donner ça. Oui, ça, franchement. En tout cas, moi, il me plaisait, donc c'était le D'accord. principal. D'accord. Et du coup, lorsque vous avez commencé à vous fréquenter, est-ce que tu te souviens des moments, peut-être des moments heureux que vous avez passés est-ce qu'il y en avait justement dans... Bah, franchement, oui, globalement, c'était. Enfin, aujourd'hui, ce que je retiens, c'est quand même globalement le positif, en fait, de cette relation. Et, enfin, j'ai ce côté-là à vouloir aussi garder quelque chose ouais, de positif d'une relation. Faut pas non plus cracher sur la personne, des choses comme ça. Non, non, pas du tout. Donc voilà, mais oui, clairement, on a passé 1 an et demi vraiment au top du top. On a Ouais. fait plein de voyages. On a fait trop de trucs très rapidement ensemble. On était tout le temps collés l'un à l'autre. Globalement, c'était vraiment bien, quoi. Donc vous étiez vraiment en phase pendant cette année et demie, Ouais, au niveau des voyages, au niveau du ouais, sport. grave, ouais. Et il t'a appris aussi des choses pendant cette année et demie. Alors, Ouais, je pense qu'on n'a pas. À ce moment-là, c'était vraiment un peu la période, comme on dit, de lune de miel. ok. Où vraiment on faisait trop de trucs et on faisait que profiter, quoi. Ouais. Et c'est plus de son côté que ça a commencé à se dégrader à partir d'1 an et demi, en fait. Ah ouais? Ouais. Et comment t'as identifié enfin, peut-être des premiers signes de dégradation, soit de son état ou peut-être même au niveau de la relation. Enfin, Ouais, qu'est-ce qui... bah, un peu de distance, évidemment. Beaucoup de questionnements sur lui-même. Je pense que les questions, c'était vraiment sur lui et du coup aussi par rapport à moi, comment il voyait les choses dans sa relation, en fait. Il voulait faire plus, en fait, dans la relation. Plus? Plus que ce qu'on avait déjà construit. Ok. C'était de construire un truc beaucoup plus grand, mais Ok. et c'est pour ça, d'où les projets entrepreneuriaux D'accord. qui sont arrivés dans la suite, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il voulait t'inclure dans ces projets-là, que vous soyez tous les deux à travailler sur des sujets communs finalement. Et et qu'est-ce qu'il cherchait en fait derrière ça? Il cherchait à renforcer la relation, il cherchait à découvrir d'autres choses aussi. Je pense que globalement, oui, la relation, elle avait un intérêt à être meilleure. Mais il y a aussi lui, personnellement. Il voulait se développer personnellement, en fait. Vraiment construire quelque chose, ne pas être dans le moule, en fait. Il lisait énormément de livres de développement personnel, Mhm. des trucs sur ouais, l'entrepreneuriat, Tony Robbins, des choses comme ça. Donc en fait, moi, c'est des choses qui m'étaient inconnues. J'avais jamais baigné là-dedans, en fait. J'avais toujours été dans le moule, toujours été bonne élève, vraiment à faire les choses comme tout le monde s'y attendait, en fait. Tout le monde voulait que je fasse ça. Alors j'ai toujours été indépendante parce que très tôt, je suis partie de chez mes parents, je me suis débrouillée toute seule pour trouver un appartement et vivre de manière indépendante et autonome, quoi. Ok. Mais ce côté-là où à entreprendre, je l'avais pas vraiment, quoi. Pas vraiment. Non. Mais c'est quand même à partir de cette année et demie aussi que les choses ont commencé à se dégrader. Ouais. Malgré qu'il voulait faire plus au niveau de la relation. Ouais. Et qu'est-ce qui... Parce que, en fait, tu as dit que... j'ai l'impression qu'il était surtout tourné vers son développement Ouais. à lui, Ouais. plutôt que toi. Du coup, ta place dans tout ça, elle était où finalement? Bah, j'ai été mise de côté, hein, clairement. Donc, quand ça a commencé à se dégrader,
finalement, il m'a émis l'idée de faire un break. Mais j'avais l'impression que c'était aussi via ses relations, son entourage, qui faisait qu'il changeait et qu'il avait donc la volonté d'entreprendre des choses, etc. Mais surtout, il avait envie de profiter en fait. Donc pareil, en fait, enfin pas pareil, mais j'avais 2 ans d'écart avec lui, donc il était 2 ans plus jeune que moi. Et moi, potentiellement, les relations d'un soir ou des choses comme ça m'intéressait plus, quoi. Et lui, il avait cette impression de ne pas avoir profité de ça. Et donc, il a émis le souhait de vouloir se séparer pendant un certain temps, quoi. D'accord, donc se séparer pendant un certain temps pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. C'est ça. Et puis après, que vous reveniez ensemble, entre guillemets. Ouais, selon ce qui allait se passer ensuite, quoi. Mais D'accord. selon mon bon vouloir aussi, parce que bon, on fait un break, c'est vrai que potentiellement je peux dire non, tu vois, à la suite de tout ça. Donc ouais, ça dépendait aussi de moi. Et comment tu as réagi alors? Qu'est-ce que... Étonnamment, en fait, je pense que je l'aimais tellement que j'étais prête à accepter ce break-là. Ah ouais? Ouais, j'étais ok et je comprenais en fait sa situation. Moi, l'ayant vécu, ayant eu des périodes de célibat où je pouvais profiter comme il a pu l'exprimer, je l'ai vécu, donc je comprends qu'on peut avoir de la frustration à ne pas le vivre en soi. Mais je lui ai exprimé je lui ai montré j'ai exprimé mon retour d'expérience en fait par rapport à ça, et que en tout cas personnellement ça m'apportait rien en fait d'être seule et d'aller à droite à gauche, de rencontrer des personnes sans construire quelque chose en fait. Et je lui disais que à tous les coups j'étais persuadée que ça allait lui arriver aussi en fait. Donc, mais j'étais prête à accepter que lui fasse sa propre expérience pour après être tranquille, quoi. Tranquille. Et du coup, pour toi, comme tu as dit, tu l'aimais tellement et que, à tel point que tu étais prête à accepter ce deal. Ouais. Est-ce que pour toi, c'était une sorte de preuve d'amour, le fait d'être prête à accepter ça? Est-ce que lui, dans un sens, est-ce qu'il avait le même niveau d'amour aussi pour toi à l'époque? Est-ce qu'il aurait été capable, lui, dans le sens inverse, d'accepter que tu fasses ça? Je sais pas s'il aurait accepté dans le sens inverse. Est-ce que c'était une preuve d'amour? Moi, je le voyais pas comme ça. Après coup, je me rends compte que c'était plus un sacrifice qu'autre chose, une concession. Parce que j'ai laissé un peu une partie de moi, finalement, dans ce break. Donc ouais, je pense que c'est plus un sacrifice, en fait, qu'une preuve d'amour. Donc, ce break a eu lieu? Oui, ça a eu lieu. Pendant combien de temps? Ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'au bout d'une semaine, il est revenu me voir. Tu lui manquais déjà? Je lui fais cet effet-là, c'est souvent ça. Non, ouais, il est revenu à la charge une semaine après. C'était après le Nouvel An. Finalement, on s'est séparés le 31 décembre. Et début janvier, j'avais de nouveau des contacts avec lui, quoi. Et il m'avait écrit une très grande lettre sur un Google Doc pour m'exprimer un peu sa vision de la relation idéale, en fait. Et c'était quoi sa vision? Sa vision, c'était de faire des morning routines, tu vois, de malade, vraiment d'explorer au maximum ce que le monde avait à nous proposer, de construire une entreprise, de faire plein de choses ensemble, des trucs qui font rêver en soi. Mais qui me parlaient pas en fait à l'époque. Je comprenais pas trop parce que j'avais jamais eu l'occasion d'y goûter ou d'expérimenter en fait ce que c'était, tu vois. J'avais jamais vraiment fait de morning routine ou des choses comme ça, donc je savais pas trop ce que c'était. Mais ça
ça donnait envie, tu vois, de se lever aux aurores, le premier de l'an pour aller voir les étoiles, enfin, tu vois, ou voir le lever du soleil. Enfin, tu vois, des trucs qui font rêver un peu. Et, Ouais. en fait, de voir plus loin que ce que la vie peut t'offrir. Enfin, pas peut t'offrir, mais ce que la plupart des gens vont chercher, en fait, dans la vie. Donc, en général, on se dit, bah, j'ai fait mes études, bah, j'ai trouvé un boulot, je vais acheter une maison. Ouais. C'est le schéma classique. C'est le schéma classique. Et là, ce qu'ils proposaient, c'était quelque chose d'autre, en fait. C'était un truc qui amenait, en tout cas, à une relation supérieure. Et est-ce que ça t'a attiré qu'il propose que la relation se passe de cette façon-là ou est-ce que ça t'a peut-être fait peur? Est-ce que ça t'a freiné? Enfin, c'était quoi tes émotions Bah, j'ai trouvé que c'était une très belle lettre. Ok. Et j'étais emballée par le projet en soi. J'étais vraiment emballée par le projet. Pour moi, c'est tout ce qu'on peut rêver en soi de quelqu'un qui dit ça, c'est qu'il a envie de construire quelque chose de grand avec toi. Donc c'est magnifique en fait. J'ai accepté qu'on reteste ensemble, de se remettre ensemble en fait. Ok. Basé sur ce qu'il a. Ouais, sur ce qu'il avait dit. Ouais, promis dans la lettre. C'est ça, exactement. Promis, mais la vision qu'il avait de votre futur. C'est ça, exactement. D'accord. Et comment ça s'est passé les semaines suivantes Alors les semaines suivantes, c'était pas facile parce que du coup, moi je pense que j'avais déjà, depuis le moment où ça commençait à se dégrader, j'avais perdu confiance en moi. Et finalement, j'ai commencé à perdre confiance en lui parce que j'ai remarqué qu'il cachait des choses. Il recevait des appels un peu bizarres, il voulait pas montrer. Je trouvais ça un peu bizarre, quoi. Donc je me demandais ce qui se passait. Et puis en fait, je voyais le nom d'une fille finalement qui revenait souvent en téléphone. Et je dis, pourquoi cette fille-là t'appelle, tu vois? Il dit, ouais, du coup, faut que je t'avoue, pendant qu'on s'est séparés avec cette fille-là, on s'est embrassés à une soirée et tout, voilà, mais pas plus. Je dis, ah ok, et là, pourquoi elle t'appelle, tu vois? Et elle m'appelle parce que elle vient de perdre son grand-père, elle est dans une situation de détresse, faut que j'aille la voir, elle est devant la gare près de chez moi, faut que j'aille la voir pour la ramener, qu'elle lui prenne un Uber et qu'elle rentre chez elle, tu vois. Incroyable. Ouais. Autant d'efforts pour quelqu'un qui t'a embrassé en soirée, je trouvais ça un petit peu fort de café, quoi. Ouais, complètement. Et après il m'a caressé dans le sens du poil aussi, avec toujours des déclarations, des choses comme ça, donc j'ai accepté. Ok. Ouais. T'as accepté, mais je me j'ai accepté. T'as pas accepté de bon cœur, forcément. Non, tu poses des questions, tu vois. Pourquoi la meuf, elle peut rentrer chez elle toute seule, en fait. Elle peut si elle peut l'appeler, elle peut appeler un Uber aussi de son côté, en fait. Surtout que c'était pas une amie. C'était une connaissance. C'était l'entourage dont je te parlais précédemment, qui, pour moi, l'avait fait un peu switcher, en fait. Ok. Et en plus de ça, il s'était passé quelque chose entre eux. Oui, c'était passé quelque chose entre eux, ouais. Donc, je me posais des questions. Je m'étais dit, bon, un bisou, ça va, c'est pas non plus très grave. On était séparés en soi. Mais lorsque tu as entendu ça, surtout que tu avais déjà perdu un peu confiance en toi, j'imagine que ça n'a pas du tout aidé. Non, ça n'a pas aidé. Je me posais encore plus de questions. J'avais envie de regarder dans son téléphone. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que j'avais l'impression d'avoir... C'était un sacrifice parce que j'ai perdu une partie de moi-même. Ok. Donc j'ai perdu une partie de confiance en moi, une partie de confiance en lui. Et j'ai l'impression d'avoir switché aussi dans un mode hyper focus sur potentiellement ce qu'il allait faire en fait. Et est-ce que tu lui as parlé justement de ces sentiments de cette situation dans laquelle tu étais Est-ce que tu as pris le temps de te poser avec lui, de lui dire voilà. Ouais. Ouais, en gros, j'ai beaucoup discuté du coup avec des amis, etc. Et puis, il y a un soir où j'étais à l'anniversaire d'une pote, et puis je lui ai dit, je suis désolée, je suis tellement en fait focalisée sur cette problématique qu'il faut que j'aille le voir et que j'aille discuter avec lui, en fait. Et j'avais l'impression qu'il avait pris l'ascendant, en fait, dans cette relation et qu'on n'était pas revenu sur un pied d'égalité.
Mhm. Et en fait, en voulant aller, du coup, je suis allée le voir du coup, chez ses parents. Ok. Et au moment où j'ai voulu discuter avec lui, en fait, on était dans sa chambre et là, c'est un rire nerveux. Hein. C'est à ce moment-là où, du coup, j'ai trouvé un string en fait Ah oui. dans sa chambre. Ouais. Et c'était pas le tien. C'était pas le tien. Ouais, c'était pas le mien. Non. Non, c'était pas le mien. C'était toi. C'est sûr que c'est pas le tien. Mais incroyable. Enfin, waouh. Enfin, Ouais. du coup, t'as trouvé le string d'une autre, Ouais. d'une autre, Femme, ouais. femme. Ouais. Mais enfin, lui, comment il a fait pour s'en sortir en fait là? Bah là, je t'avoue que j'étais dans une situation où j'étais vraiment décontenancée, je savais pas quoi faire en fait. J'ai vu ça, mais je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Il m'a menti sur toute la ligne. Enfin, déjà le break, c'était pas un break pour faire vraiment. Enfin, si, c'était par rapport à ce qu'il m'avait dit. En soi, j'avais l'impression que bah, du coup, le profiter, il l'avait vraiment fait finalement. Il m'avait dit qu'il avait que embrassé, et bah finalement, c'était pas ça non plus. Euh, J'ai vu en plus elle qui avait posté une photo de deux sur Instagram. La meuf, elle était devenue Comme s'ils étaient en psychopathe. couple en Ouais, fait. c'est ça. Elle était devenue folle, elle allait devant chez lui et tout, genre un truc de malade quoi. Et en plus, bah du coup, quand j'ai découvert ça, bah, je me suis dit mais c'est pas possible en fait d'être un menteur à ce point-là. Et là, on était à quel niveau de la relation en termes d'années? Bah c'était après du coup, on était à 1 an, peut-être 8 mois, un truc comme ça. D'accord. Ouais, c'était. Ça faisait pas si longtemps que Ouais, ça, ça quoi. faisait pas si longtemps que ça Ouais. sur les 5 ans. C'est ça, ouais. Mais j'ai peur de la suite en fait là, parce que je me dis qu'à 1 an et 8 mois il se passe ça. Ouais. Enfin, du coup, bah, forcément, j'imagine que votre relation, elle a continué. Ouais, elle a continué, oui, elle a continué, c'était compliqué. Hein. On a fait un voyage ici à Venise pour essayer d'un peu recoller les morceaux. Finalement, moi j'étais devenue folle en fait. Enfin, je sais pas si je suis devenue folle, mais en tout cas, j'ai pété les câbles, j'allais vraiment fouiller dans son téléphone, j'avais plus du tout confiance en lui. Donc, et ouais, ça revient à ce que je te disais là, où je perds une partie de moi-même, Ouais. parce que là, j'ai l'impression d'avoir câblé en fait. Ouais. Et ouais, vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à revoir confiance en lui en fait. Mais à ce stade-là, surtout après qu'il ait fait quand même beaucoup de choses que beaucoup de femmes n'auraient pas acceptées, Ouais. ou beaucoup d'hommes hein, dans le sens inverse, toi, qu'est-ce qui faisait que tu continuais à t'investir au final dans la relation? Pourquoi même tu continuais à t'investir dans la relation? Bah, j'étais amoureuse, hein, Ouais. je t'avoue. Je pense que vraiment les sentiments, là, ils étaient plus forts Que la raison? que la raison, ouais, clairement. Et les gens autour de toi, qu'est-ce qu'ils disaient? Bon, je sais ce que je disais. Tu disais quoi, nous sommes? Non, mais pour avoir suivi cette relation de près, j'avais pas forcément tendance à dire oui, tu dois faire ci, tu dois faire ça. J'étais plutôt là à écouter Ouais, et à faire en sorte que tu décides de soi-même. ouais, je sais. Donc non, mais par contre, forcément, je donnais mon avis. Je donnais Ouais. mon avis sur ce que je pensais de ce garçon Ouais. et de ce que tu méritais aussi. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'autour de toi, lorsque tu en parlais, Ouais, bah, clairement, quand j'en parlais, bah, en fait, là, quand tu en parles, c'est beaucoup plus tard dans la chronologie. En soi, les gens n'ont jamais vraiment su, enfin, ils l'ont su tard qu'il y avait eu cet épisode-là de pseudo-tromperie, mais enfin, en soi, c'était pas vraiment la tromperie, sachant qu'on était séparés. Mais juste de mensonges et voilà. Parce que j'ai gardé ça secret, en fait, Pourquoi? parce que j'avais honte d'avoir pardonné, en fait. D'avoir dit, ok, je veux bien tester avec toi, tu vois, je veux bien reprendre notre relation où elle en était. Et j'avais honte d'avoir accepté ça, en fait, parce que... T'avais honte que tes amis, Ouais. ton entourage te jugent? Ouais, j'avais peur de ça. J'avais peur qu'on me juge et qu'on me dise, bah Morgane,
t'es folle, tu vois. Genre, Et finalement, bah, je me suis confiée à un ami. Et évidemment, quand tu commences à confier à un ami, potentiellement les autres sont au courant. Donc ça s'est su. Et voilà, et je pense que il y en a qui ont fait preuve d'empathie parce qu'ils ont potentiellement vécu la même chose, même peut-être des choses plus difficiles que moi. Et d'autres qui comprenaient moins en fait. Mais pour autant, j'ai l'impression que j'ai pas été trop jugée, enfin, même pas, c'était plus de la compréhension en fait. Donc voilà. Donc j'ai eu un préjugé aussi par rapport à mes amis et mon entourage que j'aurais pas dû avoir. Finalement, aujourd'hui, comment je le vois, c'est que j'ai été forte en fait, plutôt que d'avoir eu honte. C'est plutôt d'avoir la force en fait de dire bah je pardonne et de vouloir continuer que dire bah non tu gardes ça pour toi, c'est Bien nul, sûr. t'es nul, tu vois. Alors que non, effectivement, c'est quand même avoir une certaine force de caractère de vouloir pardonner quoi. Oui, parce que tu voulais que la relation eh bien, continue, marche en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça veut dire que toi, lorsque tu es dans une relation, tu es à 100%. Ouais, grave. Tu es là pour comprendre les choses, tu es là pour te mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que tu fais preuve de beaucoup d'empathie. Alors, Bah, j'essaye, en tout cas, je sais que c'est pas non plus toujours évident de se mettre à la place de l'autre parce que t'as pas tous les tenants et les aboutissants. Mais ouais, j'essaye en tout cas de le faire au maximum. D'accord. Ouais. Donc tu as quand même cherché de l'aide, tu as quand même été auprès tu as été te confier auprès de tes amis, tu as écouté différents avis. Ouais. Et est-ce que ça t'a aidé dans un sens ou pas? Ça, je pense pas. Pourquoi? Parce que j'étais persuadée qu'il fallait faire comme je faisais en fait. D'accord. Je prenais pas trop de recul en fait. Enfin, si, je pense que j'en prenais justement, mais de mon point de vue. Et parce que comme j'étais à l'intérieur de la relation, et ben j'avais l'impression d'avoir la connaissance, tu vois, de comment ça se passait. Et finalement, c'est le cas, hein, t'es la personne la plus à même de juger comment ça se passe chez toi. Bien sûr. Et donc j'avais l'impression que les gens n'hésitaient pas forcément à même de comprendre comment ça se passait et pourquoi je le faisais, tu vois. D'accord. Mais du coup, c'est-à-dire que tu en parlais pour te libérer dans un sens? Ouais, c'est ça, c'était plus vider mon sac, quoi. Ok. Ouais. Mais t'attendais pas forcément à ce qu'on te fasse un retour avec des avis Un peu. pour te dire ce que tu dois faire. Un peu, parce que finalement, j'en prends, j'en jette, tu vois. Ok. C'est toujours comme ça, tu choisis un peu ce qui te convient, et puis un peu. après, tu jettes ce qui te va pas, quoi. Ouais. Ah ouais. Donc ouais, je faisais ça. Donc la relation après ça, elle a continué, hein, bien sûr. Est-ce qu'il y a eu d'autres situations comme le string, hein? Ouais, je sais pas combien de temps plus tard, il y a un peu une ellipse à ce moment-là où on a fait nos projets et tout, on s'est formé, on a fait pas mal de trucs. Il y a eu un moment où il a fait un date avec une meuf. Et pareil, ça, je l'ai su parce que il sait pas mentir. Ok, ouais, tu le connaissais Ouais. tellement bien que tu savais quand il... J'étais partie chez une copine faire une soirée, on était qu'entre filles et tout, et puis je sais pas, je me sentais un peu bizarre quand je suis rentrée le lendemain. Et puis au moment où on s'était mis sur le canapé, et puis je regardais son téléphone, et puis en fait il y a eu un long message d'une meuf et tout, et il commence à devenir un peu blême quoi. Ouais. Et je lui dis c'est quoi ça et tout. Je dis ouais, finalement t'as vu quelqu'un pendant que j'étais pas là, tu vois. Et en fait il a assumé. Et moi je me suis énervée, mais je me suis dit mais c'est pas possible, tu recommences, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu t'en reviennes encore à ça, tu vois. Alors là c'était juste un date en soi, mais dans ce cas-là si c'est une pote, bah tu le dis, tu vois. Mais là c'était caché, enfin. Ouais, c'est qu'il y a des intentions derrière, tu vois, qui sont différentes. C'est
ça, surtout que le processus de date, c'est-à-dire que tu t'échanges avec la personne, Bah oui, il y a un jeu de drague ouais, potentiellement, ouais, c'est clair. avant ce date, donc Ouais. il y a du temps passé par message Mm. ou en réel Ouais, avant de mettre en place ce date. ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu sais pourquoi lui, il retombait dans ses vieux travers au final? Parce que tu disais que il avait l'ascendant dans la Ouais, relation, ouais. mais est-ce qu'il avait l'ascendant uniquement dans la relation ou est-ce qu'il avait aussi l'ascendant psychologique aussi Ouais, ouais, psychologiquement aussi, hein, bien sûr. Après, c'est un mec qui est très intelligent. Et Mhm, très intelligent, il s'intéresse énormément à la psychologie et tout. Et on en rigolait aussi. On avait fait à l'école 42 ensemble la piscine. mhm. Et je me souviens qu'on parlait de psychologie, de manipulation. Et disait. De manipulation. Ouais, de manipulation. Manipulation positive. Mhm. Et je disais aux gens avec qui on traînait à l'école 42, ouais, je lui dis, bah, vous savez, un tel, il a le petit manuel de la manipulation positive sur sa table de chevet et tout. Et en fait, ouais, il sait très bien jouer avec les gens. Tu vois, il connaît les techniques, pied dans la porte, les trucs comme ça, tu vois. Genre, et il connaît bien l'être humain, en fait. Donc je pense qu'il en... Enfin, pas il en profitait, mais il avait cette facilité à s'exprimer et à manipuler les choses, tu vois, les mots euh, en, son, en son sens, quoi. Et est-ce que ça te faisait pas peur dans le sens de savoir qu'il était doué dans cette discipline? Ouais. Je sais pas si ça me faisait peur. Ou peut-être qu'il est en admiration. Je dirais pas de l'admiration, en soi, j'ai toujours considéré qu'il était très intelligent et Mm. que c'est quelqu'un ouais, de brillant, tu vois. Mhm. Mais de là à admirer le fait de manipuler les gens, enfin manipuler c'est peut-être un grand mot quand même, mais voilà, Influencé. d'avoir cette facilité à s'exprimer et à faire tourner les choses dans son sens, je trouvais ça fou en fait, ouais. Ouais. Mm. Ouais, il était fort alors T'es fort. ouais, dans ce game. Yes. Ouais, donc il y avait ces situations-là avec le date. Ouais. Donc j'imagine que encore une fois, t'en as pris pour ton ego aussi a dû en prendre Ouais. un coup. D'ailleurs, c'était quoi la place de ton ego dans cette relation? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire du coup par quelle est la Parce place que de mon ego dans parce ça? on peut avoir parce qu'il y a des gens qui pardonnent Ouais. et il y a des gens qui ne pardonnent pas. Ouais. Et forcément, dans le pardon, l'ego Ouais. a sa place. Bah, c'est ça que c'était difficile en fait, parce que j'ai beau avoir dit que je pardonnais, finalement ça revenait régulièrement en fait, cette situation en gros, tu m'as pseudo-trompé pendant qu'on était en break, tu vois. Enfin, le break il durait une semaine quoi. Je pense que je disais je pardonne, mais c'était pas vraiment du pardon finalement, parce que je lui en voulais encore, tu vois. Hmm. Donc ouais, je sais pas. Et Je pense est-ce- pas que j'avais un gros ego en fait. Hmm. Je- j'ai l'impression de plus d'être soumise qu'autre chose, quoi. Autre chose. Ouais. Ouais. Mais au début de cette relation, t'avais pas ce statut. Non, clairement pas. Bah, j'avais l'impression même d'apporter grave des choses parce que finalement, euh, un peu grâce à moi, bah, on est parti à l'autre bout du monde, on a fait des road trips, je lui faisais découvrir des choses et tout. Elle était d'accord pour ça. Oui, il était d'accord, clairement. Lui aussi, il m'a fait découvrir des choses, Mm. tu vois. Mais c'était sur un autre plan, quoi. Ouais. Ce que je te disais sur le côté entrepreneurial. Ouais. Donc ouais, au début, moi, ça allait. Et puis après, bah, j'ai perdu un peu ma flamme, quoi. Ouais, complètement. Mm. Ah, c'est sûr que t'as dû quand même en baver. Hein. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait quand même des aspects. J'imagine que oui, parce que il y avait l'amour, comme Oui. tu le disais, mais Ouais. est-ce que en dehors de l'amour, il y avait des aspects positifs quand même autour de tout ça qui te faisaient rester dans cette relation? Bah, clairement, enfin, le fait de... On parlait de la lettre, là, où enfin, il me promettait vraiment une relation de folie. Donc toi, en fait, tu voyais un peu cet objectif-là
qu'il avait écrit sur le papier. Ouais. Tu voyais ça au loin et du coup tu te disais que peut-être que toutes ces fautes, toutes les fautes qu'il faisait, c'est des choses qui allaient disparaître Ouais. pour que la relation tende vraiment Mm. à ce qu'il avait promis, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on faisait tout en sorte de créer un peu l'idéal enfin, que lui avait imaginé et que finalement à laquelle je me suis raccrochée aussi. Mhm. Du coup, c'est pour ça qu'on a lancé notre propre entreprise, on testait plein de choses. Moi, j'ai fait plein d'allers-retours en Belgique parce qu'on voulait lancer un projet là-bas. Enfin, tu vois, il y a eu beaucoup de choses qui faisaient que, en fait, il me poussait énormément à sortir de ma zone de confort et à changer, en fait, un peu mon paradigme, tu vois, de plus être vraiment dans le moule Ouais. et tout. Un métro boulot dodo. C'est ça, c'était fini ça. Ça pouvait pas rester. Je me suis formée à plein d'autres trucs. J'ai découvert l'écologie, vraiment, enfin, trop de trucs quoi. Et c'est quand même quelque chose qui est hyper important dans une relation, tu vois. Oui, et puis dans la construction de soi aussi. Ouais, grave. Quand tu vois que quelqu'un est motivé à te pousser plus loin et à te faire apprendre des nouvelles choses, se construire et tout, de le faire certes de son côté, mais aussi de partager avec l'autre, c'est quand même hyper précieux, je trouve. D'accord. En fait, c'est ça, il y avait, j'ai l'impression qu'il y avait dans cette relation-là cette partie découverte et cette partie dépassement de soi Ouais. que tu voulais pas perdre. Mais de l'autre côté, il y avait cette partie émotionnelle dans le couple en lui-même. C'est cette partie qui était en deçà de tes attentes. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, tu attendais plus, tu voulais plus te développer personnellement plutôt que d'être, on va dire, heureuse d'un point de vue émotionnel en couple alors. Je sais pas je pense que ça comblait le manque peut-être et j'avais l'impression que de me construire personnellement et de construire avec lui, en fait, c'était une preuve d'amour, tu vois. Ok. Je pense que ça l'est en vrai. Oui, ça l'est. Sûrement pour plusieurs personnes. Ouais, ça l'est, mais c'est sûr que y a tout l'à côté derrière où t'as l'impression de pas être suffisante en fait, genre, en tant que femme ou je sais pas, tu vois. Je sais pas vraiment ce qu'il cherchait en fait en allant peut-être de l'estime de soi ou un truc comme ça, d'aller voir d'autres femmes, j'en sais rien, tu vois. Pourquoi ça? Mais à partir de quand alors on va dire, tu t'es réveillée parce que t'étais pas heureuse d'une certaine façon En gros, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a lancé notre entreprise. J'ai pris beaucoup de choses en charge. Et ensuite, ça s'est un peu écroulé. Enfin, ça s'est écoulé. On n'a pas réussi à gagner de l'argent grâce à ça. Enfin, ça s'est cassé la gueule. Il a quitté le projet. Moi, j'ai essayé de relancer le truc. Finalement, ça n'a pas trop marché. Et du coup, grâce à ça, moi, j'avais découvert le design. Ok. Et en fait, à la suite de ça, j'ai eu une grosse période d'introspection, savoir ce que j'allais faire par la suite et tout. Et j'ai décidé de faire une formation en UX design. Et du coup, je fais mon bootcamp, etc. Lui, il en fait un aussi de son côté, mais plutôt côté marketing. Et il s'avère qu'en fait, là, on avait pris un peu de distance parce que il avait décidé de partir. On avait déjà emménagé ensemble. Et il a décidé de prendre son appart tout seul. Dans un but, encore une fois, de se développer personnellement parce qu'il avait l'impression que j'avais un peu mis dans un cocon, tu vois. Ouais, pas bridé, mais juste que en fait, il pensait que s'il allait vivre tout seul, il allait apprendre plus de choses, tu vois, par lui-même, de comment vivre, d'être autonome, être indépendant, tu vois. Donc c'est hyper louable comme justification. C'est juste que pareil, encore une fois, ça sort du moule, tu vois. Ouais. T'es pas... Enfin, moi, ça me paraissait fou, en fait,
de dire t'es avec quelqu'un, t'emménages avec la personne et de revenir un peu en arrière. En soi, il n'avait jamais vécu tout seul, donc pour lui, c'était peut-être pas le cas. Mais de se dire, bah ouais, tu te sépares à nouveau, enfin, t'es plus en ménage avec la personne que t'aimes. Et après, ouais, de prendre son appart tout seul, je trouve ça chelou, tu vois. Ouais, surtout que tu disais que tu te demandais où était ta place. Donc là, encore pire, ça veut dire que tu disais Bah, j'étais encore plus. qu'il ne veut même pas être auprès de toi et qu'il préfère grandir Ouais, sans que tu sois dans les parages, c'est quoi. ça. Ouais, il voulait grandir personnellement, quoi. Donc, il a pris son appart, donc déjà là, ça a créé un petit gap. Mhm. Moi, j'ai fait ma formation. À la suite de ma formation, du coup, j'avais fait un projet final avec une entreprise qui finalement cherchait un designer qui m'a décidé de m'embaucher. Sauf que le poste était à Montpellier. Ah oui, Ouais. ah bah oui. Donc voilà, après, ni une ni deux, en vrai, j'ai pas trop réfléchi. J'ai dit ok, j'en ai parlé évidemment. Mais lui, en fait, il a toujours été. C'est ce que je te disais, c'est qu'il a toujours été moteur, tu vois. Il m'a jamais mis de barrière dans les roues. Il a toujours, ouais, il m'a poussé à faire des trucs, tu vois. Et donc, quand j'ai dit Montpellier, il me dit bah ouais, vas-y, saute sur l'opportunité, tu vois. Elle était derrière toi. Ouais, grave. Il me poussait à aller de l'avant, tu vois, à déménager. Et en soi, c'était un projet que j'avais déjà en tête parce que l'année précédente, j'étais partie en fait en trip toute seule. Et j'avais découvert, du coup, j'étais partie vers les lacs d'Annecy, dans les Alpes et tout. Et en fait, je m'étais dit, oh, putain, la Provence, ça a l'air grave stylé. La province, ça m'attirait beaucoup, d'être proche de la nature, tu vois, d'avoir plus d'espace pour soi. Et ça m'avait grave plu. Et c'était un projet qui me tenait un peu à cœur de me dire, bah, potentiellement, j'aimerais bien vivre ailleurs qu'à Paris. Donc ça a commencé c'était 1 an avant cette opportunité. Ouais, enfin 1 an, c'est là quand je te dis que j'ai eu l'opportunité de partir, c'était en mois d'avril et j'étais partie au mois d'août, tu vois, de l'année précédente. Et du coup, Montpellier, je connaissais pas du tout. Vraiment, j'étais passée une fois pour prendre le TER pour aller ailleurs. Et du coup, là, je me dis, vas-y, ok, CDI, on y va, on va tester la vie là-bas. Et puis, je vais tester la vie là-bas. Et puis je teste. Et puis, si ça me plaît, c'est bien. Si ça me plaît pas, tant pis, je remonte, tu vois. Mais sans lui, hein. Sans lui. Pour un CDI. Pour un CDI, ouais. En général, les gens, ils ont quand même un petit pincement au cœur, tu sais, quand ils sont face à ce genre de situation-là, qu'ils quittent l'être aimé et qu'ils vivent une relation à distance. Ouais. Hein. Mais toi, j'ai l'impression que tu l'as plus vécu, après tu me dis si je me trompe, mais comme sorte d'échappatoire. Ouais. Je pense que c'était un peu mon tremplin pour sortir de la vie parisienne, potentiellement sortir de cette relation un peu où je trouvais que c'était pas ouf, tu vois, le fait d'être partie et tout. Donc je me barre, tu vois. Je découvre une ville grave sympa, j'ai découvert des personnes qui étaient hyper accueillantes et tout, bonne ambiance, grave sympa. Lui, il m'a pas aidé pour le déménagement, c'est mes parents qui ont tout fait et tout. Ah ouais. Donc, ça montre l'implication. Ouais. Et entre-temps, encore un autre épisode, du coup, malheureux. Je passais une semaine à Montpellier pour visiter des appartes là-bas et puis du coup, travailler également, quoi. Et je rentre le week-end chez lui, du coup, parce que j'avais lâché mon appart. Et du coup, je rentre et puis on passe la soirée ensemble. Et puis, elle me dit, ouais, va falloir qu'on change les draps et tout. Je dis, ok, on commence à enlever les draps. Et puis là, encore une culotte, quoi. Et c'était pas le tien. Et c'était toujours pas ma culotte. Ouais. Enfin, ta culotte. Ouais, non, toujours pas. Dingue. Ouais. Mais t'as dû être folle de... Ouais, on était en plein Covid encore. Et malheureusement, je voulais partir chez un ami à moi. Et on est arrivé au couvre-feu. Et... À croire que c'est fait exprès. Ouais.
C'est fou, hein. C'est incroyable. Enfin, Bah ouais, comment... En plus, enfin, il y a lui, certes, mais il y a les meufs. Qu'est-ce que tu fous à oublier ta culotte, sérieux? ouais, non, mais Genre, tu pars sans culotte, en fait. Non, Genre, mais c'est quoi ce délire où tu veux que le mec il soit fétichiste des culottes? Je comprends pas le principe, en fait. Genre, Est-ce que pendant votre relation, t'avais des culottes qui ont disparu aussi? non, jamais. Donc c'était pas un fétichisme. Bah non, mais bon, les meufs, elles sont cheloues, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr, de là oublier ses culottes, mais Ouais. encore un malheureux épisode Ouais. au final. Ouais, encore une fois, bon, il m'a rattrapé encore une fois parce que bon. Parce qu'il est, il est fort dans la psychologie. Hein. Ouais, il est fort. Bah, encore une fois, bah, après, moi j'étais amoureuse hein, aussi. Moi, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. Et puis finalement, au bout d'un moment, je sais pas si tu t'habitues ou quoi, mais À la déception? ouais, ce genre d'événement où tu te dis, bah, est-ce que c'est vraiment grave, tu vois? Hmm. Parce que j'étais persuadée qu'il m'aimait, tu vois. Ah oui? J'étais persuadée de ça. J'en étais sûre qu'on s'aimait et que, tu vois. Mhm. Et en fait, il y a aussi, il a eu beaucoup d'influences beatnik, un peu hippie et tout. Et pour lui, en fait, tu pouvais aimer quelqu'un et avoir des relations sexuelles avec d'autres, tu vois. D'accord, Il me l'a toujours dit. d'accord. Et moi, je me souviens que je lui avais parlé aussi par rapport à ma vie sexuelle, que ça m'intéressait potentiellement de tester des choses avec une femme. Et il m'a jamais dit que ça le gênait, tu vois. Pour lui, c'était ok. Ouais, pour lui, c'était. Ouais. Il n'était pas là, il n'était des barrières non plus Non, sur cet aspect-là. ouais. Et du coup, ce qui fait que, en fait, il y a aussi ses influences et son éducation qui jouait là-dedans, tu vois. Et Son éducation, l'éducation qu'il a eue, bah, son entourage. non, je pense que c'est son self-education, tu Ok, vois. d'accord. Vraiment, Les choses qu'il a, ouais, qu'il a pu apprendre. bah, c'est ses influences qu'il a lues quand Ouais. il était plus jeune, des choses comme ça, tu vois. Et du coup, en fait, à partir de ce moment-là, moi, j'ai expliqué aussi par rapport à tout ça, tu vois, comment il était en tant que personne, comment il voyait les choses. C'est pour ça que je te disais que j'étais persuadée qu'il m'aimait. Ouais, parce que forcément, quand tu arrives avec un discours en disant que je peux aimer une personne, mais aller voir ailleurs pour X ou Y raison, mais rester dans un sens fidèle, en amour à cette personne-là. Donc, toi, ça te conforte dans cette idée où, oui, il t'aimait, quoi. Ouais. Mais est-ce que tu arrivais quand même à être pleinement heureuse en sachant ça? Non. Pourquoi? Sachant qu'il t'aimait. T'es tout le temps sur le qui-vive. Ah ouais? T'es tout le temps sur le qui-vive. Et là, encore pire, à distance. À distance, en plus, là, la fille la dernière culotte, du coup, cette meuf-là, il la voyait à l'école, du coup. Ah oui. Finalement, il y a eu des soirées où il sortait avec encore, tu vois. Et comment tu l'as su, ça? Parce qu'encore une fois, il n'est pas discret. Et puis en plus, bah, je checkais aussi sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, il y a un moment... T'étais pas en paix, alors? Non, j'étais pas en paix. J'étais tout le temps sur les... Et en plus, quand t'es à distance, ben, tu tournes en rond, en fait. Ah tu oui, vois. complètement. T'es toute seule chez toi. Tu te dis, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il répond pas. Enfin, tu vois, ce genre de choses, tu vois. Donc, la partie folle qui revient, quoi. Ouais, c'était un peu un cauchemar, alors. Enfin, cette partie... Ouais, c'était dur. C'était très dur. Très, très dur. Psychologiquement, c'était compliqué. Mais en fait, je me pose la question, je me dis que déjà, à 1 an et demi de relation, tu avais déjà perdu pas mal confiance en toi. Ouais. Mais à 4 ans de relation, de situations similaires qui n'arrêtent pas de se reproduire, mais comment tu faisais en fait pour tenir le cap? Comment tu faisais pour garder le moral? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je me souviens plus. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se réfugier peut-être dans la nourriture, peut-être dans autre chose, même des personnes qui se réfugient même dans la drogue. Non, j'avais rien de tout ça.
J'avais rien de tout ça. Je pense que j'étais heureuse dans ma vie, dans mon entourage et tout. J'étais bien entourée quand même, globalement. Et puis là, d'être partie Mhm. aussi, j'avais des nouvelles perspectives. J'avais un nouvel entourage aussi qui allait se créer. Mhm. J'avais la possibilité de voyager un peu dans la région, de découvrir des nouvelles choses. Tout le temps, je faisais des nouveaux trucs toute seule. Donc c'était grave cool, franchement. J'ai Donc, kiffé. donc en fait, à ce stade-là de la relation, tu avais tout pour être heureuse, Ouais. mais il y avait quand même cette relation qui faisait que tu n'étais pas complètement heureuse. Oui. Mais à quel moment tu as eu ce déclic? Mm. Comment tu as réussi à sortir de la relation en fait? Comment j'ai réussi ça a été du coup là, enfin tu vois, depuis les 1 an et demi où il y a eu le premier épisode un peu difficile, Mhm. pendant les 3 ans et demi suivants, ça a été de plus en plus compliqué, des hauts et des bas, et puis finalement le fait d'être loin, il y a une distance qui se crée. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'effort de sa part non plus à venir me voir à Montpellier. Il y avait toujours une excuse. Mhm. Le fait d'être en alternance dans une boîte qui acceptait pas vraiment le télétravail, l'argent, de pas gagner beaucoup de sous, les projets qu'il avait aussi en parallèle, dont je faisais plus trop partie, même pas du tout. Euh, Finalement, ouais, il a dû venir 2-3 fois en 8 mois à Ah oui. Montpellier, tu vois. Ouais, c'est Et on n'est pas à l'étranger non plus, quoi. non, C'est 3h30 de TGV. c'est bon. rapide. Ouais. Et du coup, sachant que les efforts étaient quand même très moindres, moi je revenais quasiment tous les 10 jours à Paris pour le voir, d'essayer de construire un peu cette relation à distance, parce que moi j'étais persuadée que ça pouvait marcher en fait, j'avais envie de tester, parce que comme je te disais, enfin, dès le début, moi quand je suis dans une relation, je suis entière et je me donne à 100% et, pour tout tester en fait. Mais est-ce que tu te rendais compte euh, à ce moment-là qu'il n'y avait pas d'équité dans cette relation, dans le sens Ouais. où... Ouais. Moi là c'était beaucoup plus voyant en fait. Hmm. C'était vraiment plus déterminant une fois que j'étais partie. C'était plus voyant grâce à la relation, enfin, grâce à la distance? Grâce à la distance, ouais. D'accord. Mm. Et à quel moment tu as commencé à te dire, non, là, ça va pas, faut que je me reprenne en main, je peux plus continuer, en fait. J'ai une copine, enfin une collègue qui était un peu dans la même situation que moi. Ça faisait aussi c'était très longtemps qu'elle était en relation avec son compagnon. Elle, ça faisait 8 ans. Et elle a eu un peu les mêmes problématiques que moi. Pas forcément trop sur la tromperie, mais ça allait plus dans son couple et tout. Et puis en fait, on s'est un peu soutenues toutes les deux. Elle s'est séparée de lui. Et moi, j'ai encore attendu quelques temps. On s'était donné une deadline en septembre s'il n'y avait pas d'amélioration dans nos couples respectifs. Vous êtes automotivé, quoi. Ouais, c'était un peu ça. Parce qu'on était toutes les deux malheureuses, en fait. Et donc, elle s'est séparée au mois de novembre, je crois, un truc comme ça. Ok. Et moi, j'ai encore attendu. J'avais l'impression d'être un peu, enfin, pas redevable, mais tu sais jamais vraiment trop quand faire ce genre de... Bien sûr, c'est une grande décision, surtout après avoir passé autant Ouais. d'années Mm. dans cette relation. Ouais. Et je sais pas, il y a un moment où ça a switché. Et je me souviens que, en fait, je prenais des billets. Je venais à Paris, du coup, travailler au siège de mon entreprise. Et il y a eu un moment où j'ai dit, c'est le dernier billet de train que je prends pour aller en banlieue chez lui. Ah oui, tu t'es dit ça? Dans ma tête, c'était Ouais. ça. C'était le dernier billet de train que je prenais. Et après, on devait partir, en fait, à Noël chez sa famille, dans le sud. Et en fait, là, ça a vrillé. Donc après, moi, en parallèle, j'avais rencontré un collègue à moi. D'accord. Et que j'aimais bien, hein, évidemment. Donc après, il s'est rien passé. Enfin, non, il s'est rien passé. On a juste dansé ensemble. Après, il y avait l'attirance, forcément, tu vois, ça se sent. Mais j'ai pas trompé, du coup, mon ex à ce moment-là. Vraiment, j'ai été réglo.
Mhm. Mais ça te faisait plaisir. Ouais, bah c'était un peu un renouveau, tu vois, découvrir une nouvelle personne et tout. J'avais l'impression que cette personne-là me faisait du bien aussi, tu vois, d'être avec lui. Enfin, au quotidien, on travaillait ensemble et tout, donc c'était chouette. D'accord. Donc, tu étais en instance de rupture Ouais. depuis, je pense même depuis longtemps. Tu Oui, voulais. j'y réfléchissais, ça Ouais. faisait depuis l'été où, voilà, j'étais pour parler avec moi-même, quoi. Ouais. Et, ouais, et de l'autre côté, tu découvrais une nouvelle ville, Ouais, tu j'ai te fait faisais des nouvelles de nouvelles personnes, personnes, ouais, dans tu mon te faisais de entourage. nouveaux amis. Ouais, c'est ça. Et il y avait potentiellement il y avait une nouvelle personne aussi Ouais. Bah, qui m'attirait, quoi. qui t'attirait. Ouais. Mais du coup, on arrive au moment de Noël, on passe le réveillon et tout, et puis en fait, ce soir-là, je pense qu'il avait peut-être vu des messages ou un truc comme ça, et puis il vient me voir en me disant est-ce que tu m'aimes encore, tu vois? Et à ce moment-là, j'étais plus trop sûre de mes sentiments. Et je lui dis je suis pas sûre de t'aimer encore, quoi. Après, il me pose la question de savoir si je l'ai trompé ou pas. J'ai dit non, non, je t'ai pas trompé, mais j'ai failli, tu vois. Parce que en soi, j'avais dansé avec l'autre personne. Et t'étais attiré. J'étais attirée, j'aurais pu sauter le pas, tu Bien vois. sûr, surtout ça n'allait pas du tout dans ta relation. Non, ouais. Mais je voulais pas, au moment où enfin, on était proches, j'ai dit non, je fais pas ça, tu vois. Et, et du coup, je dis ouais, j'ai failli. Il me dit avec qui? Je dis bah, ça sert à rien de t'encombrer avec ça, enfin, ça te ferait plus de mal qu'autre chose, tu vois. Il me dit si, je veux savoir et tout. Je dis non, non, je te dirai pas, tu vois. Et du coup, le lendemain, bah, c'était compliqué parce qu'en plus, on était en famille à Noël et tout. Vraiment, c'était le jour de Noël, quoi. Et il devait passer une semaine avec moi à Montpellier. Finalement, on rentre à Montpellier, le trajet était horrible. Ah oui, vous êtes rentrés ensemble? On est rentrés ensemble en voiture parce que moi, j'étais allée depuis Montpellier chez sa famille dans le sud. Ah oui, en voiture en plus. Hein. Ouais. J'imagine pas l'ambiance. Ouais, l'ambiance était au début très froide et puis après, on a commencé à discuter et puis c'est parti un peu en cacahuète. Et du coup, on arrive chez moi. Je lui dis, bah, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? Moi, je lui dis, pour moi, cette semaine, elle est déterminante. Soit on donne tout pour relancer notre relation, soit bah, c'est terminé, tu vois. Mais je lui dis, en tout cas, les efforts ne viendront pas de moi, en tout cas. Ah oui, donc t'étais quand même déterminée alors. Ah ouais. Bah, moi, j'avais tellement donné pendant ces 3 ans et demi, là, où ça allait moyen, enfin... On a donné mutuellement en soi. Mais moi, c'est ce que je te disais depuis le début, j'ai perdu une partie de moi-même en fait. Ouais. Et cette partie de moi-même, je pouvais plus encore la faire creuser, quoi. J'étais arrivée au bout, quoi. Et en plus de ça, t'avais l'air d'avoir plus donné que lui. Bon, ouais, enfin, en tout cas, personnellement, sentimentalement. Ouais, sentimentalement, c'est ce que t'as ressenti. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il a plus investi dans d'autres domaines, tu vois. Ça, je lui enlève pas. Mais en tout cas, sentimentalement parlant, oui, c'est moi qui ai donné. J'ai l'impression d'avoir donné beaucoup, quoi. Donc, tu lui as dit que c'était déterminant pour toi cette ouais, semaine. Cette semaine, c'était la relance. Fallait relancer, tu vois. Et en fait, il s'avère que pour lui, c'était... il y avait plus, en fait, de quoi relancer, en fait. Il disait que, en fait, si j'avais rencontré quelqu'un, que c'était fini, finalement, que ouais, il n'y avait pas de quoi se battre pour lui. J'étais déjà partie envers quelqu'un d'autre. Ah oui, donc lui, il voulait plus se battre. Non, il voulait plus se battre. Et comment tu l'as pris, ça? Bah franchement, ça m'a confirmé en fait ce que j'avais déjà comme soupçon. En me disant que bah ouais, il était plutôt... Enfin, pas plutôt lâche, mais qu'il y avait... que c'était moi qui étais forte dans l'histoire et que derrière, il y avait personne avec qui... Enfin, tu vois, l'autre, elle n'était pas dans la même... On n'était pas en équilibre là-dessus, tu vois. Ouais. Alors que, à contrario, lui, il t'a trompé. Ouais. Toi, t'as pardonné. Oui. Mais... Et pour autant, j'ai pas dit qu'il était perdu et que c'était fini, tu vois. C'est ça. Tu lui as quand même laissé une chance, mais on va dire.
clairement. Après, c'est vrai que du coup, il a pas tort du point de vue où moi, j'ai jamais dit que c'était possible pour moi d'avoir d'autres relations sans sentiment, tu vois. Et c'est pas faux, tu vois, je commençais à ressentir des choses pour l'autre personne et tout, mais bon, ça peut arriver à tout le monde en soi. Bien sûr. Et, du coup, en fait, il a changé ses billets de TGV et il est parti. Ah oui, il est parti le jour même. Le jour même, et 1 heure après, il avait son TGV. Ah oui. Ouais. Donc il savait. Ouais. Il était déjà dans un état d'esprit où pour lui c'était pas la peine quoi. Bah ouais, il s'est pas battu en tout cas. D'accord. Ouais. Et donc ça t'a confirmé ce que tu pensais. Et est-ce que ça t'a aussi facilité les choses dans un sens? Ouais, parce que j'avais commencé déjà à faire un peu mon deuil finalement depuis des mois. Donc c'était plus aisé pour moi en tout cas cette situation. Je sais que lui apparemment il a pas, enfin du coup il m'a recontacté quelques temps plus tard. On avait discuté et tout. Il m'a dit que il est très prêt à retenter, qu'il fallait qu'on se voit dans un endroit neutre. Lui, il voulait qu'on aille à Lyon pour se voir un week-end et qu'on essaye de relancer un truc. Ah oui, donc ça veut dire qu'il a regretté de pas... Ouais. Il est revenu un peu sur les premiers... Sur son premier avis, quoi. Exactement, ouais. Une fois qu'il avait quitté Montpellier, il a réfléchi, il m'a envoyé des messages, on s'est appelé. Moi, encore une fois, j'ai dit ok, tu vois. Ah oui? Ouais. Ouais, t'as dit ok? J'ai dit ok pour qu'on réessaye, tu vois. Ah oui, donc... Ouais. Donc c'était pas complètement sorti? Non, bah en fait si, mais... Je me disais, putain, ça fait quand même presque 5 ans. 5 ans. Tu te dis, t'as construit tout ça, et ça s'effondre en une seule journée, c'est incroyable, quoi. Et du coup, on discute de ça et tout, et puis finalement, on n'arrive pas vraiment à trouver de date, mais on se dit, bon, on essaie de s'appeler régulièrement, de se donner des nouvelles et tout. Et puis, il y a un soir où je t'appelle, je t'ai appelé. Je t'ai appelé où je t'ai expliqué cette situation-là où, et tu m'as posé tellement des questions pertinentes que j'ai su que en fait je pouvais pas. En fait, d'être retournée avec lui après avoir fait cette séparation où j'étais sûre de moi, j'avais l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Bien sûr. Et en fait d'avoir cette épée là qui allait tomber et tout, je me disais en fait je peux pas revenir en fait pieds et poings liés à quelqu'un qui n'était pas prêt à se battre en fait, tu vois. Ouais, surtout que t'avais eu tellement de déceptions aussi. Ouais. T'étais pas à l'abri que ok vous remettiez ensemble et que t'aies d'autres déceptions des déceptions similaires que t'as pu avoir avec lui par le passé et que tu repartes dans un autre cycle, que ça fasse 3 ans, en plus 5 ans, au final, ça aurait été sûrement la même situation, quoi. Ouais, je pense que... Après, il m'a dit, oui, je vais venir à Montpellier et tout. Ouais, il était prêt à faire... Ouais. Il était prêt à faire des efforts parce qu'il voyait aussi qu'il commençait à te perdre au final. Parce que toi, c'était l'une des premières fois que tu lui disais, bah écoute, là, c'est maintenant ou jamais, un peu. Ça. Donc là, c'est maintenant qu'il commençait limite à voir ta valeur aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Du coup, il m'a dit qu'il avait passé des semaines de merde et tout, qu'il était vraiment dans le mal, quoi. Et il est même venu à Montpellier. Hein, ah oui? Ouais, il est venu à Montpellier avec sa cofondatrice et tout. Voilà. Ouais, il était... il voulait être présent, quoi. Ouais, il voulait être présent, mais bon, moi, c'était déjà terminé, donc j'ai pas répondu à l'appel, quoi. Incroyable. Ouais. Incroyable. Donc là, à partir de ce moment-là, c'était quoi les étapes, là, justement, après les étapes après la rupture? Parce que... après la rupture, je t'ai dit, il a essayé de me recontacter, il est venu à Montpellier, moi j'ai pas répondu à tout ça, qu'il fasse sa vie à Montpellier, hein, moi j'ai pas de droit sur cette ville-là, il vient, il fait ce qu'il veut, tu vois.
Et puis ensuite, moi j'ai vécu ma petite vie de célibataire un petit peu. Je commençais à avoir du coup l'autre personne dont je t'avais parlé juste avant. Mhm. Donc ça faisait partie du processus de reconstruction. Ouais, mais en fait j'étais déjà un peu guérie quoi. D'accord, ok. T'étais déjà loin dans cette phase. En fait, tu sais, je pense que j'ai réfléchi tellement de fois, genre, Hmm. mais vraiment, mais j'ai réfléchi à la situation, j'étais. Et en fait, c'est pour ça que quand il m'a rappelé, Ouais. j'ai dit oui parce que cette historique qui te Hmm. revient dans la tronche, t'as envie de dire, bah ouais, t'as construit 5 ans avec Hmm. cette personne-là, bah ok, bah vas-y, on revient, tu vois. Mais en fait, le lendemain, quoi, je lui ai renvoyé un message en disant, je peux pas, Incroyable. impossible. Ouais, ouais. Et j'avais plus rien, en fait, il n'y avait plus de jus pour lui. Hmm. J'étais déjà Drainé. ouais, j'étais sevrée en fait. Ouais. J'étais déjà sevrée parce que j'avais déjà fait tout ce deuil-là Hmm. de, tu sais, l'histoire du ticket. Ouais, ouais. Plus on le ticket, c'est fini. Genre, étape par étape. Et en fait, moi, j'étais déjà... Ouais, t'avais déjà commencé ce processus depuis longtemps, Ouais, en fait. ouais, ouais. Donc ouais, finalement, le deuil, il était facile à faire, quoi. Ouais. Ouais, comme quoi, malgré la relation de 5 ans, Ouais. enfin, Mais je pense que c'est un truc enfin, que j'ai retrouvé aussi chez ma collègue dont je t'ai parlé, là, Mhm. qui a eu le même processus que moi, à peu près en même temps. Et une fois que t'as bien réfléchi, ça faisait des années, hein, hmm. tu reviens pas en arrière en fait. Mm. Alors que les hommes, je veux pas faire de généralité, hein, mais d'après ce que j'ai vu, en général, ils sont un petit peu moins sûrs et ils reviennent un peu en arrière, quoi. Comme il a pu le faire lui, tu vois. Ouais, ouais, complètement. On regrette beaucoup plus rapidement. Et... Je sais pas si vous pensez de manière plus impulsive du coup, et moins réfléchie, plus via ouais, je sais pas, ouais, des pulsions, j'en sais rien, mais... Bah, en fait, on va dire que, on va dire que nous, bah, on pense pas, parce que lui, par exemple, pour prendre son exemple, lui, il voulait pas mettre un terme à la relation, parce qu'il arrivait à trouver son équilibre avec toi, malgré tout, hein. Ouais, Et du coup, lui, ça lui allait complètement, même si toi, t'étais pas forcément heureuse. Bah, lui, il arrivait à trouver ouais. son bonheur. Mhm. Donc, forcément, il a jamais été dans cet état-là où il devait se poser, se dire, bah, attends, ça va pas du tout, il faut que je la quitte, etc., etc., parce que Mhm. ça lui convenait. Il n'était pas malheureux. Ouais. Toi, tu étais malheureuse. Oui, c'est vrai. Donc, comme tu étais malheureuse, ben, forcément, tu avais tout ce temps-là pour te remettre en question et puis te décider que ça allait être la dernière fois que tu allais acheter ce ticket Mhm. pour aller le rejoindre. Mhm. Et tu l'as bien dit parce qu'il y a des mecs aussi, lorsqu'ils sont malheureux, euh, pour avoir été dans une relation qui ne nous convenait pas, lorsqu'on est malheureux, à partir du moment où on a décidé que c'est terminé, Mhm. on revient difficilement en arrière. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi l'ego pour certains mecs qui jouent aussi lorsqu'ils prennent ce genre de décision. Et ils se disent aussi, non, c'est mort parce qu'à partir du moment, à un moment donné, tu te réveilles Mhm. et tu vois que tu n'es pas heureux Ouais, c'est ça. et t'y vas pas, quoi. Ouais, non, c'est fini. T'y vas plus. Mhm. Ouais, je suis d'accord. Donc incroyable, t'as pu quand même réussir à sortir de cette relation. Ouais. Est-ce que, bah, je pense que t'en tires quand même pas mal de choses positives, Ouais. mine de rien. Enfin, j'imagine qu'il y a des choses par lesquelles t'es passé même, qui ont fait que t'es la femme que tu es aujourd'hui, Ouais, c'est sûr. comme ta carrière. Mhm. C'est, enfin, comme tu l'as dit, c'est grâce à, enfin grâce, oui, c'est un peu le fruit de cette relation qui t'a Ouais. emmené dans cette carrière-là, qui te convient Ouais. pleinement, Ouais, clairement. et d'avoir découvert aussi Montpellier. Ouais. Ah oui, clairement, bah, c'est sûr que. Enfin, le fait qu'il m'ait poussé à faire plein de choses et tout, de me former, de
d'aller vers les opportunités que j'avais à ma disposition, et finalement je le remercie parce que je ne serais pas là aujourd'hui. Donc c'est quand même du positif globalement. C'est ce dont je garde en tout cas, je garde ça précieusement quoi. Et est-ce que tu as tiré des leçons de cette relation, mais pas des leçons au niveau des choses qu'il t'a fait découvrir, hein, Ouais. mais des leçons vraiment dans la partie euh, émotionnelle, dans la partie gestion de la relation, gestion du couple. Ouais. Est-ce que tu as pu en tirer des leçons justement de cette histoire? Je pense que faut exprimer ses émotions en fait. Moi, j'étais beaucoup dans la retenue parce que ouais, j'étais pas bien et je me disais que je peux pas non plus polluer l'autre personne avec ça. J'ai encore tendance à le faire parfois, à me dire non, c'est bon, je vais rester un peu en retrait, pas dire tout ce que je pense et tout. Parce que tu peux le dire de la mauvaise manière aussi. Pour pas blesser. Ouais. Et en fait, il faut pas que on le voit de manière personnelle en fait. Et il y a aussi la façon dont on s'exprime, tu vois. Et la communication, c'est hyper importante. Et ouais, je pense qu'en fait, il faut vraiment utiliser la communication non violente, tu vois, genre où tu t'exprimes toi en tant que personne, tes sentiments, ce que tu as besoin et quelles sont les actions à mettre en place pour justement épouser ces besoins que tu as là. Et en fait, avec ça, ça peut te permettre vraiment de sauver une relation. Je pense que peut-être que ça aurait aidé en fait dans cette relation-là de communiquer mieux et davantage. Oui, sauver la relation ou peut-être aussi te faire, enfin, te rendre compte plus tôt aussi que la personne n'est pas forcément réceptive à la communication. Parce que par moment, on a beau vouloir instaurer cette communication-là, les personnes en face de nous, elles ne le sont pas forcément. Ouais. Et du coup, on peut tendance à parler à des murs. Ouais. Donc ça peut aussi donner une direction, j'imagine, différente. En tout cas, lorsque toi, tu es ouvert lorsque toi, tu es dans ce type de mentalité-là où il faut communiquer. Ouais, c'est clair. Il y a la communication et je pense qu'il y a aussi, ce que je disais un peu pendant la précédemment, c'est que s'il y a un truc avec lequel t'es pas ok, enfin, plutôt que la société n'est pas ok et que toi t'es ok avec, et ça va, tu vois, genre pas dire que par exemple le mec il t'a trompé, ça se trouve toi tu vas l'accepter, mais c'est quelque chose qui n'est pas socialement accepté. Et pour autant, ça peut bien se passer avec la personne, tu vois. Donc, après, il faut pas, du coup, quand tu pardonnes ce genre de choses, il faut être ok avec le pardon et pas lui en remettre plein la tronche, en fait, à l'autre personne. Et moi, c'est ça que j'ai fait comme erreur, en fait, je pense. J'ai fait genre, j'ai pardonné, mais je peux pas pardonner, en fait. Ah oui, donc Enfin, je pense pas que c'était vraiment du pardon. Parce qu'à chaque fois, ça revenait. Tu en voulais. Ouais, j'en voulais, ouais. Alors que tu voulais quand même vraiment... Ouais, je voulais revenir à ce qu'on était, tu vois. Mais juste, c'était plus fort que moi. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est à cause de la société que tu ne pardonnais pas dans le fond? Ou est-ce que c'est parce que ton être... Non, je pense qu'il y avait de la... Moi, c'est ce que j'ai compris pour les gens, tu vois. Mais moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose que je pourrais pas re-expérimenter, tu vois. D'accord. La tromperie, finito. Ouais. Je sens même plus. D'accord. Donc, Et pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être dans une situation similaire, est-ce que tu as des conseils à leur donner? Qu'est-ce que j'ai comme conseil à leur donner? Je te dis, la communication. Oui, la communication. La communication, c'est hyper important. Après, s'écouter aussi. Vraiment,
de donner aussi qu'est-ce que tu as comme objectif personnel, qu'est-ce que tu as comme objectif dans ta relation, et puis est-ce que ça se rejoint. Si ça se rejoint pas, c'est un peu compliqué, il faut en discuter avec l'autre personne, tu vois. Donc voilà, et surtout savoir qu'une relation ne te nuit pas, tu vois, parce que parfois ça peut... Là, moi, ce que je disais, c'est que j'ai perdu une partie de moi-même, quoi. Donc là, je l'ai récupérée en soi. Mais juste à ce moment-là... Justement, aujourd'hui, comment se porte ton bien-être émotionnel? Ça va, hein, écoute, hein. Ça va au top, hein. Ouais. Ouais, grave. Ouais. Non, tout va bien. Je suis dans une relation qui est saine. J'ai l'impression de mieux communiquer. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Hein. Il y a toujours des trucs à améliorer, hein, Bien évidemment. sûr. Mais non, franchement, je suis disponible émotionnellement. J'ai de l'amour à redonner. Et, je me sens pas vide, quoi. Genre, d'un moment, je me sentais vide, quoi. Quand j'étais à la fin de la relation, il n'y avait plus rien, quoi. J'avais plus de jus. D'accord. Et là, moi, je suis prête à retester plein de nouvelles choses avec quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois. Avec la personne avec qui je suis en ce moment, quoi. Ouais, du coup, t'es quand même dans un sens heureuse aujourd'hui, comparé à cette relation passée. Ouais, clairement, au quotidien, je dors sur mes deux oreilles, quoi. Ouais. Vraiment, je suis pas stressée, j'ai pas la boule au ventre, tu vois, quand je... Puis ouais, on est bien, ensemble. Vous êtes en phase, quoi. Ouais, on est en phase, ouais. Super. Ouais, c'est cool. Non, je suis content d'entendre ça. Ouais. Et c'est quoi alors est-ce que toi t'as des objectifs futurs en termes de relationnel, peut-être pour que ta relation future puisse continuer à bien se passer? Est-ce que tu te fixes des objectifs avec la personne avec qui tu es aujourd'hui? Ouais, j'ai envie de construire aussi un truc fort, tu vois, Ouais. genre vraiment d'avoir une relation qui est belle, et aussi des projets qui vont avec, tu vois, qui sortent de l'ordinaire aussi. Ça va paraître un peu redondant par rapport à ce que mon ex du coup avait proposé, mais ouais, c'est un peu les projets que j'ai aussi, tu vois. D'accord. Finalement, j'aspire aussi à construire une relation qui soit supérieure un peu que la normale, et tu vois, qu'on soit heureux, quoi. D'accord. Enfin, moi je pense que c'est quelque chose qui pourrait me rendre heureux, tu vois, d'aller toujours plus haut, de sortir de sa zone de confort, de faire de nouvelles choses, apprendre de nouveaux trucs. Super. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Yes. On a un concept là dans ce podcast. Enfin, j'ai un concept plutôt, c'est que le précédent invité pose une question au prochain invité. Okay. Donc il y a une question que j'ai posée, en tout cas parce que j'ai enregistré mon premier épisode là récemment. Et la question c'est si tu avais la possibilité de voir dans le futur avant de te mettre dans cette relation-là qui a été très compliquée pour toi, et de voir comment les choses allaient se passer, est-ce que tu te serais quand même lancé dans cette relation? C'est dur. C'est dur parce qu'en fait, je pense qu'elle m'a quand même plus apporté qu'elle m'a nui. D'accord. Donc ouais. Ouais. Je pense que je l'aurais fait, ouais. Tu l'aurais fait? Ouais. Ok. Mais ouais, ça peut paraître fou, hein, je pense. Non, je pense que... En vrai, moi, je tire toujours le positif de chaque erreur, en fait. Pareil quand ça a été des erreurs, enfin pas erreurs professionnelles, mais des expériences professionnelles. Tu te dis, c'est pas fait pour moi, mais qu'est-ce que j'en tire comme positif? Et tu le gardes, en fait. C'est des trucs qui te construisent, en fait. Et du coup, de construire ça, tu deviens encore plus fort. Tu sais, t'es un peu un Pokémon, tu vois, vraiment, tu évolues. et ça, je trouve ça ouf, tu vois. Alors, on pourrait croire que c'est un peu pas un peu de la perte de temps, mais t'as passé 5 ans pour finalement que ça s'écroule.
On pourrait penser ça, mais finalement, aujourd'hui, je pense que ça fait de moi qui je suis qui aujourd'hui et qui je suis dans mes relations amicales, amoureuses, voilà. Ok. Voilà. Bah, je vais pas commenter sur cette réponse, Ok. mais en tout cas, je pense elle est propre à toi et Ouais. il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse hein, dans ce genre de situation en tout cas. Ouais. Bon, je vais te laisser écrire la prochaine question. Ok. Mais en tout cas, je te remercie. Bah, merci à toi, c'était super chouette. Ouais, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça trop cool. À la prochaine. À la prochaine.